Vous avez l'air soucieuse. Elle a eu des grosses galères avec son producteur, elle a dû porter plainte contre lui. Il n'y a qu'une personne ici qui peut rompre le contrat, c'est moi. Tu veux faire quoi? Tu vas me casser les genoux avec une batte de baseball comme dans les films de gangsters? Je choisirais plutôt les doigts. On n'est pas au Far West ici. Alors essayez de trouver un arrangement équitable. Dans ce cas-là, je suis sûr que Mademoiselle Roth acceptera de retirer sa plainte. Ça, c'est un chèque de 7 000 € pour les frais engagés. Et ça, c'est un contrat dédié. Tu vas le payer cher. Franck, tu vas te renseigner sur les horaires du capitaine Castelli. Je reçois des appels sans arrêt, des menaces sur toi. Vous avez des ennuis avec des membres de votre ancienne bande. Dis-moi pour qui tu travailles dans la bande. Vous vous en êtes pris à Totavel par erreur. C'est les M13, c'est ça? Si vous me dites la vérité, je pourrais coincer vos anciens camarades et vous écoperai d'une peine minimum pour l'agression. J'ai agressé personne. Castelli m'a prévenu, s'il trouve la moindre preuve, il me loupera pas. Détends-toi, il trouvera rien. Arrêtez, Vecchio, sinon je vous dénonce à la police. Cette fois, je suis foutu. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu leur cèdes alors? Tu vas leur donner l'emploi du temps de Léo? Oui. J'ai noté ses horaires de la semaine dernière, ses permanences de nuit. Léo est un ami, on le trahit en faisant ça. Il n'y a pas d'autre solution. Si je leur obéis pas, ils vont me coincer pour l'agression de Totavel. C'est sûr. Et avec cette vidéo, t'as aucune chance de t'en sortir. Je tomberai pour tentative de meurtre. Si je vais en prison, je peux plus te protéger. Ça va me rendre dingue, tu comprends ça? J'ai peur, Franck. Leur céder, c'est la pire des solutions, c'est sans fin. Je crois pas. Ils veulent me faire payer ma dette, c'est tout. Mais comment tu peux leur faire confiance? Ça peut te paraître étrange, mais les gangs ont une morale. Elle a rien à voir avec celle des gens normaux, mais elle existe. Mais pourquoi tu vas pas voir Léo? Tu lui balances tout, le gang qui t'a retrouvé, le chantage. Il fera une enquête, il trouvera le salaud qui a fait ça. Il aura pas le temps. Je serai à peine sorti du commissariat ils vont te voir et ils mettront leurs menaces à exécution sur toi. Il nous fera protéger. Mais les flics protègent pas les gens comme ça. Il leur faut des preuves. J'ai pas le choix. Ils veulent ces infos, je vais les leur donner. Franck, ça va pas. Tu veux que je t'emmène à l'hôpital? T'as mal au ventre? Non, non, non. Pas à l'hôpital, ce sera trop long. Appelle Totavel, il sera là en 2 minutes. Après ce qui s'est passé la semaine dernière, il viendra jamais. Appelle-le et passe-le moi, je suis sûre qu'il viendra. Incandescent, incandescent. Bah moi j'aime vraiment bien ce que vous avez fait sur le soleil. Je trouve ça plus joyeux. Enfin, c'est un peu con ce que je vais dire, mais je trouve ça plus lumineux. C'est marrant, c'est exactement le mot que j'ai utilisé pour donner une direction à Arnaud. C'est dommage que tu trouves ça con. Enfin, c'est pas ce que je voulais dire. Non, mais je plaisante. Ah, au fait, je me suis fait alpaguer par le gérant du studio. Il veut absolument qu'on paye 10 jours d'avance, sinon on dégage. Mais c'était pas prévu, ça. Ah, je sais, mais apparemment, il a changé d'avis, puis il avait pas l'air de plaisanter. Mais je peux pas payer, moi. J'ai donné tout ce que j'avais à Bob. Attends, mais si vous aviez un accord, il peut pas changer d'avis comme ça. Il avait juré de me faire payer. Et ça commence. Putain, quand je pense à tout ce qu'il t'a promis quand vous avez signé... Et on pourra jamais finir la maquette avant ce soir. Ah non, ça c'est clair. C'est impossible. Y a rien d'inquiétant. C'est probablement un malaise lié au stress. Et le bébé va bien. Je vais vous prescrire une échographie, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème. Vous savez, je fais ce genre de malaise de temps en temps depuis que je suis enceinte. Ouais, mais votre tension est un peu faible. Je pense que ça vient de là. Vous êtes institutrice, je crois? Oui. Merci. C'est bientôt les grandes vacances, vous allez pouvoir vous reposer. Au revoir, docteur, merci. Au revoir. Je vous remercie d'être venu, malgré la situation. Vous connaissez le serment d'Hippocrate? Je soigne tout le monde et je laisse mes sentiments de côté. Je peux vous parler 2 minutes? Non, j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant je m'en vais. Attendez. Je vous dois des excuses. J'aurais jamais dû vous agresser. Ah, maintenant vous admettez que vous m'avez agressé? C'est pas ce que vous avez dit au capitaine Castelli? Je pouvais pas. Mais c'est pas à vous que j'en voulais. J'avais des comptes à régler et je me suis trompé de personne. Et vous réglez toujours vos comptes à l'arme blanche? Bah non, bien sûr, mais j'avais pas le choix. Les gens normands, ils vont voir la police quand ils ont des problèmes. Ils se font pas justice eux-mêmes. Je peux pas prévenir la police. Et si je leur racontais notre conversation? Je continuerai à nier. Je peux pas vous en dire plus. Mais je suis sincèrement désolé.
Salut. Salut toi. T'es pas avec Arnaud? Non, il bosse toute la journée avec Mehdi. Et toi, t'es pas avec Nirina? Non. Excuse-moi. Nirina? Je t'ai envoyé plein de textos, j'ai pas eu une seule réponse. Bah oui, mais j'avais plus de forfait dans mon portable. Tu peux pas m'appeler avec ton fixe? Non, mais je révisais la philo. Au cas où j'aurais pas mon bac du premier coup, faut que je sois prête. T'as révisé tout le week-end? Bon, écoute, ma mère m'attend au marché, faut que j'y aille. Hein. Salut. Ok. Ça va pas entre vous? Non, pas trop, non. J'ai joué la fille qui se mêle de ce qui la regarde pas, mais c'est quoi le problème? Ah non, 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 rien, t'inquiète. C'est pas parce que Nirina a envie que vous couchiez ensemble? Quand tu sais ça, toi? Ça va, Nathan, les filles, elles parlent entre elles. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez fait, ça s'est mal passé, c'est ça? Non, mais... Elle est venue chez moi vendredi et moi, comme un con, j'ai rien capté, je suis resté sur mon DVD. Oui, d'accord. Je comprends qu'elle fasse la gueule. Pourquoi elle me l'a pas dit aussi? C'était plus simple. Mais attends, Nathan, tu crois que c'est facile aussi? Surtout pour Nirina qui est un peu bloquée sur le sujet. Maintenant, faut que je me rattrape. Je sais pas quoi faire. Bah, fais marcher ton imagination. T'en as d'habitude. J'espère que tout ira bien. Moi aussi. Elle a peur, c'est pour ça qu'elle fait ses malaises. Et elle parle de tout ça avec vous? Non, presque jamais. De mon côté, j'essaye de relativiser. Je lui dis que si je leur obéis, ils finiront par s'arrêter, mais j'ai du mal à y croire moi-même. Faudrait absolument coincer l'ordure qui vous fait chanter. Je sais pas comment faire. Dès que je bouge le petit doigt, ils sont au courant. Mais dans le gang, à l'époque, qui était capable d'utiliser ce genre de méthode? Patrice Cléry, le chef. Mais d'après votre ami flic, il est mort en Italie. Ouais, ça c'est vague, hein. On n'a pas vu son certificat de décès. C'est sûr. Et puis, faire croire à tout le monde qu'on est mort, c'est une très bonne façon de repartir de zéro. J'ai l'impression qu'il veut pas le faire avec moi. Et pour quelle raison? Il est amoureux de toi, ça n'a pas disparu du jour au lendemain. Non, mais c'est que je crois que je lui ai tellement dit non qu'à la fin, il pense que je vais refuser. Tu sais, faire l'amour pour la première fois, c'est aussi compliqué dans la tête des garçons que dans la tête des filles. Vous pensez qu'à ça? Ouais, ça nous obsède. Mais ça nous fait peur quand même. On se demande comment ça va se passer, ce qu'il faut qu'on fasse, si on va pas faire quelque chose de mal ou si on va pas être ridicule. Tu penses que j'ai eu tort de lui refuser tant de temps? Maintenant, c'est trop tard pour te poser la question. Mais j'ai l'impression que il pense que je le fais pas vraiment pour moi, que je le fais juste pour lui faire plaisir. Moi, je crois juste qu'il a pas compris ce que tu voulais, c'est tout. Mais pourtant, j'ai été différente des autres jours. J'ai été plus entreprenante. S'il a pas capté, c'est que t'es pas allé assez loin. Ouais, sûrement. C'est pas facile pour moi. J'arrive à le prendre dans mes bras, à l'embrasser, mais après... Le seul conseil que je peux te donner, c'est de te laisser aller. De penser à rien. Juste de l'aimer et de laisser monter le désir. Oui, mais tu sais, avec ma foi, j'ai l'impression que ce que je fais, c'est mal. Faut pas que tu penses à ça, sinon tu seras bloqué et il le sentira. Pourquoi tu lui dis pas que t'as envie de faire l'amour avec lui? Parce que je voudrais que ça se fasse comme ça, naturellement. Si tu veux aller plus loin avec lui, il faut que tu lui envoies des signaux plus forts. Comme quoi? Je sais pas, habille-toi plus sexy par exemple. Comment s'habiller sexy? Mais une robe. Pour un mec, c'est vraiment craquant. Tu crois? Alors, vous avez réfléchi à ma proposition? J'aurais besoin de quelques précisions sur cette opération boursière. Une société autrichienne va déposer son bilan. Si vous achetez des Varentes, ce qui parie sur la baisse du sous-jacent, vous allez réaliser une plus-value des plus intéressantes en quelques jours. Et comment savez-vous que cette entreprise va déposer le bilan? Un ami qui m'a donné l'information. Et vous allez investir sur ce coup? C'est déjà fait. De toute façon, je n'ai pas d'argent et je n'ai pas l'intention de prendre dans les caisses de Phénicie, surtout pas pour acheter des produits aussi dangereux que des Varentes. Vous n'avez jamais emprunté d'argent à un ami, à un membre de votre famille? Si, à mon père pour acheter un appartement avec mon ex-femme. Mais ça s'est fait dans la transparence. Voyez-vous une opacité? Enfin, vous me poussez quand même à piquer dans la caisse de Phénicie. Non, je ne vous incite pas à utiliser la trésorerie de votre entreprise. J'essaie de vous faire comprendre tout simplement que vous êtes face à un coup boursier qui ne se reproduira pas de sitôt. Je ne suis pas prêt à prendre un tel risque. C'est dommage, ma réussite passe par là. J'ai ici une ébauche pour l'argumentaire pour l'Opéra de Bombay. Merci. Par ailleurs,
J'habite dans un quartier populaire de Marseille qui rassemble des gens simples. Leur esthétique est foisonnante, imprécise, faite de briques et de broc. Si la ville me confiait la réalisation d'un bâtiment dans ce quartier, je jouerais avec le contraste entre le baroque du tissu social et la pureté des lignes de ma réalisation. C'est ce que je compte faire avec l'Opéra de Bombay. La démarche est intéressante. Ah. Écoute, elle te va très bien celle-là. Ah oui, la couleur te va super bien, tu es magnifique. Mais vous trouvez pas que c'est un peu trop décolleté? Nirina, t'as un très joli port, vraiment. Vous en avez pas une autre? Ah non, là je crois, tu vois, t'as épuisé tout notre stock. Mais vous trouvez pas que ça fait un peu trop sexy? Écoute, le rêve de toutes les filles, c'est d'être sexy. Et toi, tu voudrais l'être moi? Je voudrais pas faire vulgaire. Non, ma chérie, faire vulgaire, c'est pas une question de look, tu vois. C'est plus une question d'attitude, une façon de se tenir. Bon bah ça va alors. Tu es ravissante, ok? Ok, je la prends. Et alors, tu me disais qu'elle avait décidé de sauter le pas? Oui. Et puis alors, comme Nathan est fin comme du gros sel, il a rien vu venir. Oh, le pauvre. Moi, je sais pas quoi lui dire. Hein. Si au moins Guillaume était là, tu vois, il pourrait parler entre hommes. Mais attends, tu te fais des illusions. Tu parlais sexualité avec ta mère quand t'avais 16 ans, toi? Non. Bah alors? Oui, mais enfin, t'as vu la mère que j'ai, excuse-moi. Mais quand j'avais 16 ans, c'était encore pire. J'imagine. Mais comment elle s'arrange avec sa religion, Nirina? Oh, mais j'en sais rien, moi. Peut-être qu'elle a demandé à son confesseur d'absolution. Ou à Dieu lui-même, peut-être dans son sommeil. De toute façon, aujourd'hui, rester vierge jusqu'au mariage, c'est mission impossible, hein, t'es d'accord? Ouais. Et puis, comme on se paraît de plus en plus tard, c'est une sacrée perte de temps. Ouais, c'est vrai. Enfin, ça dépend. Hein. Avec certains hommes, il vaut mieux s'abstenir quand même. Bon, vous êtes sûr qu'elle me va bien? Oui. Bon, combien je vous dois? 45 €. Pourquoi faudrait que je fasse des recherches sur Patrice Cléry alors qu'il est mort? Est-ce que le corps a été formellement identifié? Pourquoi t'as besoin de savoir ça? Il y a quelques jours, tu me demandes de me renseigner sur les M13, maintenant sur Patrice Cléry. Dis-moi la vérité, c'est pour Franck? Bon, écoute, je peux pas t'en dire plus. Voilà, je voudrais simplement que tu te renseignes sur cette mort. Légalement, j'ai pas le droit. En revanche, si une enquête est ouverte, là... Bon, c'est pas mon histoire et j'ai joué le silence. Les M13 ont refait surface, c'est ça? Et Franck a des problèmes? Tout ce que je peux te dire, c'est que Franck, c'est un petit peu bien. Mais s'il a rien à se reprocher, dis-moi ce qui se passe. J'ai donné ma parole, Léo. Tu veux te renseigner ou pas? Tu sais qui c'était les M13? C'est pas seulement des petits voyous, c'était des tueurs. Si t'es mêlé en quoi que ce soit cette histoire, tu risques gros, là. Oui, bah, t'inquiète pas pour moi. Hein. Je te demande un service personnel. Hein. Je vais m'enseigner. Mais j'aime pas cette histoire. Merci, Léo. Je peux savoir ce qui se passe? Un ou plusieurs membres des M13 seraient réunis à Marseille. Et M13? Ouais, un gang qui se sévissait ici il y a une vingtaine d'années. On croyait qu'ils avaient tous disparu, morts ou en tôle, mais apparemment c'est pas le cas. Et il serait revenu pour quoi faire? Ça, j'aimerais bien le savoir. Si j'obéis pas, il menace de tuer ma femme. C'est un ancien des M13, j'en suis sûr, mais je sais pas qui. Les M13 n'existent plus. Ceux qui sont pas crevés sont en tôle, je te l'ai déjà dit. Moi, je suis sûr qu'il y en a au moins un qui s'en est sorti et qui est à Marseille. Si c'était le cas, je le saurais. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Je me dis que tu sais peut-être des trucs que tu veux pas me dire. Fais pas chier. Ma femme est enceinte. J'ai pas envie de voir grandir mon gosse avec la trouille au ventre. On a rien à foutre. Hein. T'avais qu'à faire comme moi, pas faire de gosse. Faut que tu m'aides, Mario. On était frères, non? Ne fais pas ce coup-là. Ça fait 2 ans que t'es à Marseille. Tu t'es jamais souvenu de moi. C'est parce que je voulais couper les ponts avec mon ancienne vie. Ouais. Maintenant que ça t'a rattrapé, tu te souviens que tu connais du monde. Va te faire foutre. T'as raison, excuse-moi d'être venu. En 20 ans, j'aurais pu crever 100 fois. J'ai fait 2 overdoses de la tôle, il n'y a jamais eu personne pour me tenir la main. Je suis désolé. C'est ça, ouais. Je sais ce que tu penses, Wiz. Que je suis qu'une merde, que je pue la mort à cause de la dope. Je le vois dans tes yeux. On a rien à foutre. Oublie ce que j'ai dit, on n'en parle plus. Ah ouais, de quoi tu veux parler alors? Du bon vieux temps? Du saut de l'ange de Pierre Garcia? De sa gueule écrasée devant la tour où vivaient ses parents? C'est à cause de ça que je suis parti. Tout le monde savait qu'on l'avait tué, je pouvais plus supporter ça. C'est quand tu t'es tiré que les choses ont commencé à se barrer en couille. Ouais, faut que j'y aille. J'ai des trucs à faire. Tu veux pas venir déjeuner chez moi demain? Laisse tomber. Mais ça me ferait plaisir, je suis vraiment sincère. Je verrai. J'avais remarqué vos créations en vitrine la semaine dernière.
C'est vraiment très original ce que vous faites. Je vous remercie. Ce modèle-là, vous ne le faites que sur commande? Absolument, oui. Bien, je vais montrer votre catalogue à mon épouse et si ça lui plaît, elle viendra vous commander 1 ou 2 ensembles. Ok, elle passe quand elle veut, hein. Je suis sûr que ça va lui plaire. C'est tout à fait son style. Merci, au revoir, mesdames. Merci, hein. Au revoir, monsieur. Merci beaucoup. Écoute, si sa femme s'habille chez moi, à mon avis, je vais me faire une clientèle hyper friquée, là. Hein. Tu serais pas un peu vénale? Attends, c'est être vénale que de vouloir réussir? Non, il faudrait pas que ça devienne obsessionnel. Regarde Vincent, il pense plus qu'à une seule chose, c'est courir après le succès. Il est devenu imbuvable. Enfin, ça va, je ne suis pas là, quand même. Ah merde, il a oublié son dossier, Ressago. Opéra de Bombay, architecte Vincent Chomette. On regarde? Ça se fait pas, mais je m'en fous. Allez, hop. C'est pas trop dur d'aller tous les jours à ton cours de maths pendant que les copains sont à la plage? Non, ça va. Tu as l'impression de faire des progrès. Ouais. On dirait que tu n'es pas venu pour me parler de ça. Non. En fait, tante Rachel, j'ai besoin d'argent. Pourquoi faire? Bah, c'est possible de pas te le dire? C'est pas pour faire des bêtises, au moins. Non, je te jure que non. Mais j'en ai vraiment besoin. C'est une question de vie ou de mort. Oh là, mais tu m'inquiètes. C'est si grave que ça? Non, c'est mon avenir qui est en jeu. Tu peux m'en dire un petit peu plus? S'il te plaît, tante Rachel, c'est possible que tu sois un peu moins curieuse? C'est une histoire de cœur? Ouais. Ça concerne la petite Nérina. Je t'en dirai pas plus. Mais enfin, pourquoi tu ne me fais pas confiance? Moi, j'ai jamais répété les confidences que tu m'as faites. C'est vrai. Bon. Alors, dis-moi un petit peu plus. Bah, c'est que... Avec Nérina, il va se passer un truc super important et il faut absolument que je sois au top, tu vois? Oh, oui, je vois. Oui, je vois. Tiens. Merci, tante Rachel. Je te rembourserai. Cadeau. Eh ben, je suis contente que tu restes ici. On est bien dans ce quartier, non? Si j'avais eu l'argent, j'aurais acheté la villa. Papa, ou tu n'apprécies pas les gens du quartier et tu te casses, ou tu restes mais tu fais un effort. Je vais faire un effort. Mais avoue que la semaine dernière, ils ont quand même un peu poussé le bouchon. Enfin, papa comprend la réaction de Mélanie. La meuf du Massalia a été insupportable. Mais son boulot, c'est justement d'être aimable avec les clients. Hein. Ah non, je suis désolée, non, elle est pas payée pour supporter les vieilles peaux aigries. Oh, premièrement, Madame Lafarge n'est pas une vieille peau. Deuxièmement, tu sais pas de quoi tu parles puisque t'étais pas là. Bon. Est-ce que tu acceptes de t'asseoir à la terrasse du Mistral? Oui. Sans faire la gueule? Oui. Et pour te faire plaisir et pour que le quartier retrouve son calme légendaire, je suis même prêt à m'excuser auprès de Mélanie. Parfait. Qu'est-ce que je vous sers? Un Monaco. Un jus d'orange. Mélanie, je voulais vous dire... l'autre jour, je me suis mal comporté Ça, c'est sûr. et je voulais m'excuser. Ok. Bah, oublions ça. Alors, on est des gens simples à l'esthétique imprécise, c'est ça? Salut. J'ai réécouté les bandes de Maïdi, finalement, c'est pas si mal. Je croyais que c'était de la merde. Ouais, ça m'a un peu surpris au début, mais j'ai fait écouter à des potes, ils disent que ça tourne pas mal. Eh ben, il y en a qui ont une bonne oreille, contrairement à d'autres. Ne ramène pas, je te rappelle que je suis le seul à pouvoir payer ton salaire pour l'instant. Je m'en fous, s'il faut, je travaillerai gratuitement pour m'aider. Arrête de faire ta mère Teresa. Tu vas lui dire que j'ai changé d'avis. Je sors l'album. Mais elle veut plus entendre parler de vous. Et comment il va faire pour payer son studio? Elle va aller faire la pute? Écoute, je suis allé un peu fort l'autre jour, mais c'est le stress. Vous y avez pas été un peu fort, vous l'avez traité comme de la merde. Écoute, je crois que t'as pas très bien compris. Je veux retravailler avec elle. Ouais, c'est ça, maintenant que vos potes vous ont dit que c'était bien, vous avez peur de passer à côté. Et alors? C'est mal de vouloir faire des affaires? Bah non, mais pas à n'importe quel prix. Et si c'est pour faire de la daube, elle acceptera jamais. Ouais. Je suis prêt à lui laisser toute liberté sur l'artistique. Dis-lui ça. Je paye, elle fait ce qu'elle veut. Moi, je m'occuperai que du commercial.
Vous lui avez dit ça la dernière fois et vous avez pas tenu parole, donc pourquoi elle vous croirait cette fois-ci? C'est toi qui vas la convaincre. Et pourquoi je ferais ça, moi? Parce qu'il vaut mieux être avec moi que contre moi. Je vais voir ce que je peux faire. Être des gens simples, ça veut dire qu'on est tous des idiots, c'est ça? Mais pas du tout. Alors, esthétique imprécise, fête de briquet de broc, ça veut dire qu'on a des goûts de chiottes, non? Charlotte, tu sais très bien que le baroque est un mouvement esthétique majeur en Europe. Allez, arrête avec tes airs d'intello, s'il te plaît. Ce que vous voulez pas comprendre, c'est que ce document est un argumentaire de vente. Absolument, qui nous fait passer pour des gros bouffes. Et qui ont un pois chiche dans la tête. Non mais laissez-le s'expliquer, gens simples, c'est pas forcément péjoratif. Non, enfin, c'est légèrement condescendant quand même. J'ai écrit ça pour mon projet, c'est parce que je pense. Alors pourquoi vous l'avez écrit? Mais c'est pas possible, vous êtes borné, je vous dis que c'est purement commercial. Papa, t'énerve pas. J'en ai marre de ce quartier où on n'accepte pas les gens qui viennent d'ailleurs, où on vous pète votre rétro parce que vous avez le malheur d'avoir une belle caisse, où on peut pas aligner 3 mots sans qu'on vous tombe dessus. J'en ai plein le cul de votre putain de pensée étriquée. Eh oh, on t'emmerde avec notre pensée étriquée, Chomette. Ouah, putain, t'es belle. Merci. Tu voulais me voir? Ouais, je voulais te dire que j'étais un peu nul la dernière fois. J'ai cru que je t'intéressais plus. C'est tout le contraire. Je sais pas, t'étais distant, j'ai cru que tu voulais pas aller plus loin. J'ai pas compris. C'est peut-être moi qui ai pas été assez claire. En même temps, je pouvais pas imaginer. Hein. Mais je tiens à toi. Elle est belle. Tu comptes pour moi. Plus que tout. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Mercredi, y a personne à la maison. Si tu veux venir. Je viendrai. Je rentre chez moi, Castelli. Je voulais juste savoir où en étaient vos recherches sur les M13. J'ai eu des infos précises sur leur chef, Patrice Cléry. Allez-y. Je savais qu'il était grillé sur Marseille et qu'il avait fui en Italie il y a une quinzaine d'années. Mais là-bas, il est retombé sur ses pattes. Braquage et trafic en tout genre, dont cocaïne, héroïne. Pas très reluisant comme pédigré. Attendez, pendant un casse qui tourne mal, il descend un flic. Il prend la fuite et quelques jours plus tard, on retrouve son corps dans un hôtel miteux à Naples. Et le corps a été formellement identifié? Et ben c'est là que c'est pas net. Le type avait été passé à l'acide, quasiment impossible à identifier. Et comment les Italiens en ont conclu que c'était bien lui? Objet personnel, papier d'identité. Empreinte dentaire? Justement, non. En tout cas, ça paraît pas dans le dossier. Et vous en pensez quoi? Moi, je pense que Patrice Cléry est vivant. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle.